أستغفر الله من ذنب أتيت به وأسأل الله توفيقي وأصلاحي، وقد توسلت بالمختار من مضر خير البرايا الحبيب الطاهر الماحي. أستغفر الله من ذنب أتيت به وأسأل الله توفيقي وإصلاحي. الحمد لله القائل محمد رسول الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد. أيها الإخوة الحضور، أيتها الأخوات، أيها الضيوف، أيها الشيخ الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الكرام، أي أمة كنا قبل الإسلام؟ كنا قبل لا إله إلا الله أمة وثنية، أمة لا تعرف من المبادئ شيئا. كنا قبل الإسلام أمة تقتل بعضها بعضا. كنا قبل الإسلام أمة تسجد للصنم وتقدس الشجر. Mes honorables frères et sœurs, quelle nation étions-nous avant l'arrivée de l'islam? Nous étions, avant l'arrivée de la ilaha illallah, une nation païenne, une nation qui ne connaissait pas Allah Azza wa Jal, ummatan la ta'rifullah, une nation qui se prosternait à des statues, à des pierres, et divinisait des arbres. Une nation déviée, une nation qui ne connaissait rien du début, une nation faisant partie du problème. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal a voulu élever cette nation en gloire, il a envoyé le prophète de la paix, Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, qui était la solution, portant le message de la solution. Donc le prophète alayhi salatu wa salam était la solution. Et je signale pour certaines personnes qui l'auraient sûrement oublié, il l'est toujours en ce moment même. Il faut toujours revenir au modèle prophétique. Es-tu une partie de la solution ou du problème? C'est une question que je me suis posée à moi-même il n'y a pas très longtemps de cela. Nous sommes ici pour un échange mutuel. Je me disais, ya Ilyas, es-tu une partie du problème ou de la solution? Et malheureusement, ce que j'ai découvert ne m'a pas plu. Amis et camarades, honorables frères et sœurs, êtes-vous déjà posé la question en vous regardant dans une glace, dans un miroir, sincèrement, avec une conviction de vouloir changer, avec une sincérité, pour pouvoir s'améliorer, en vous disant: suis-je un problème ou suis-je une solution sur cette terre? Qui suis-je et que fais-je de ma vie? Que fais-je de ce corps qu'Allah Azza wa Jal m'a octroyé et que je dois remettre en bon état? Le garder de la meilleure des manières, pur et sans bavure, car nous allons devoir rendre des comptes de ce corps que nous possédons Yawmul Qiyamah. Les problèmes, de quoi parle-t-on? Je parle à mon frère, à cet homme qui aime se shooter. Il se shoot, wal'iyadu billah, comme s'il était en train d'injecter une dose de zamzam, wal'iyadu billah. Subhanallah. Et tout cela, cool, tranquille, dunya hania, cool Raoul, bien mec, pas de problème, tout se passe bien, tout va bien. Je suis en train de me droguer, mais pas de problème. Et lorsque tu lui fais la nasiha, rien ne change. Lorsque tu lui fais une remarque avec sagesse, pas de changement. Ya akhil kalim, très cher frère, remets-toi en question. Pose-toi la question, que vas-tu dire à Allah Azza wa Jal lorsque tu vas le rencontrer, lorsque tu vas le croiser, lorsqu'il te questionnera, que vas-tu lui répondre? Ya Maryam,
Pourquoi ne prends-tu pas l'exemple de Aïcha radhiyallahu anha? Pourquoi préfères-tu Madonna à la mère des croyantes? Pourquoi est-ce que ta fille de 6 ans te demande de lui acheter le même jeans que la Barbie qu'elle a vue à la télé et le même t-shirt transparent de telle chanteuse? Pourquoi ne pas faire de ta fille un modèle comme l'était Aïcha radhiyallahu anha? Pourquoi ne pas se dire lorsque tu es enceinte, très chère sœur, je vais faire de ma fille une femme qui sera au service de la communauté de Muhammad alayhi salatu wassalam et qui sera le sabab pour trouver des solutions aux problèmes qui existent dans notre communauté. Toi qui aimes l'onanisme, vous savez ce que c'est l'onanisme? Qui peut me dire qui sait c'est quoi l'onanisme? Je vais vous dire ce que c'est l'onanisme. Mais vous allez me dire, Ilyas, il exagère. L'onanisme est la masturbation, mes honorables frères et sœurs. Et c'est toi que j'interpelle. Toi qui te masturbes à longueur de journée, penses-tu être un leader en pratiquant cet acte? Sache que ce plaisir que tu te crois en te masturbant n'est qu'un plaisir limité, tandis que la colère et le châtiment d'Allah Azza wa Jal est indéfini. Seul Allah en connaît la limite et la durée. Réfléchis dès maintenant. Vas-tu devenir leader étant dealer? Remets-toi en question pour pratiquer et appliquer le modèle prophétique. Ne l'oublions pas, le prophète alayhi salatu wassalam était et il est toujours la solution. Ma sœur, toi qui négliges tes prières, tes adorations, toi qui passes tes journées devant le miroir à te faire belle, à cacher tes boutons avec du fond de teint, à grandir tes cils, à mettre du rouge à lèvres à gogo, t'es-tu déjà posé la question, suis-je un problème ou une solution? T'es-tu déjà demandé, Ya Allah, je vais mourir comme chaque être humain sur cette terre. Serai-je belle dans ma tombe? Garderai-je cette beauté ou va-t-elle disparaître? As-tu peut-être oublié que tu allais garder uniquement tes actions? Et en as-tu de bonnes actions? Telle est la question que nous devons se poser. Nous aimons tous les fringues, nous aimons tous les vêtements, nous aimons tous la mode. Stop! Avons-nous déjà pensé à nous procurer un linceul et le mettre dans notre chambre afin de pouvoir méditer là-dessus, le mettre au-dessus de la télévision, le mettre au-dessus de l'écran d'ordinateur, afin que chaque chose que tu regardes, tu vois et tu médites sur la mort qui est représentée par le linceul. Et je termine en vous disant une chose très très importante. Saviez-vous que l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahmatullahi alayh, priait 300 rak'at par jour, et lorsqu'il fut emprisonné et dépourvu de plusieurs de ses droits, il priait quand même 150 rak'at par jour. De par ce fait, il fut surnommé auprès des gens et auprès d'Allah Azza wa Jal, imam ou ahl sunnah. Mais nous ici, présents, que diront les gens de nous? Que dira Allah Azza wa Jal de nous? Que diront les gens après notre mort? Miskin, il priait une rakat par jour, une rakat. Masha'Allah. Pourquoi? Il avait tout ce qu'il fallait. Il travaillait beaucoup. Quel était son travail? Eh bien, son travail, c'était le somme. Vous savez, c'est quoi le somme? Le sommeil. Il priait une rakat par jour parce qu'il n'arrêtait pas de dormir. Es-tu une partie du problème ou de la solution? Pose-toi la question dès maintenant. Remets-toi en question. Peu importe ce que tu as pu faire dans le passé, sache que la porte du repentir est ouverte à tout moment. Remets-toi en question avant que tu ne te retrouves entre 4 planchers en dessous de la terre. Et ne t'inquiète pas. Il y a, walillahi alhamd, des organisations, des institutions qui seront prêtes à t'aider dans ta vie, à t'améliorer, qu'elles soient islamiques ou européennes. Et sache, comme le dit le poète, ma mada fat, wa ma dhahaba mat, fala tufakkir fi ma mada faqad dhahaba wa inqada.
راحتي في كل نازلة وملجئي وبه فوزي وأفراحي.